Lancement officiel d'une série de formations, ceci à l'endroit des petites et moyennes entreprises. Du 15 au 18, ils seront outillés sur les services de préparation à l'exportation. De retour au pays après 129 ans en France, les trésors royaux au Bénin seront présentés au public du 20 février au 26 mai 2022. Ceci à la faveur d'une exposition intitulée « Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation ». Hors du Bénin, la première démocratie du continent fête son bicentenaire. Des milliers de Libériens sont descendus dans les rues de Monrovia pour célébrer ce lundi le bicentenaire de la naissance du pays. Les détails dans un court instant. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans cette nouvelle session de l'information sur Speedline Télévision. Devoir républicain oblige, le parti FCBE réagit suite aux attaques terroristes perpétrées dans le nord du Bénin. La semaine écoulée, le parti salue la mémoire des victimes et reconnaît la pertinence des décisions prises en Conseil extraordinaire des ministres du 10 février dernier. Appelle le gouvernement à consulter toutes les forces politiques de la République sur le sujet. On suit ici un extrait des propos du secrétaire national exécutif du parti FCBE, Paul Ronquet. Je suis obligé de penser à nos frères qui sont tombés, qui sont en train de mourir à l'autre bout de notre pays à cause du djihadisme. Nous avons une pensée pieuse pour eux. Et nous voudrons vraiment souhaiter que le gouvernement prenne encore davantage de mesures pour limiter les dégâts. En fait, il s'agit d'une attaque contre le Bénin. Ça nous concerne tous. Et pour faire face à ça, ça ne devrait pas être l'affaire du pouvoir. Ça devrait être l'affaire du pays, de l'ensemble des Béninois. Et pour ce faire, il est nécessaire de consulter l'opposition, d'en discuter avec nous. Nul n'est intelligent tout seul. Peut-être que nous aurons des contributions à apporter. Donc nous invitons le pouvoir à penser l'implication de toutes les couches du pays pour que le combat soit mené à bon escient. Je ne peux pas ne pas penser à nos frères béninois qui sont morts à Savalou du fait de l'extrémisme religieux. À cet effet, je voudrais inviter les collectivités locales à faire vraiment attention à ce qui se passe sur leur territoire. Il serait même bien qu'un recensement se fasse et que nous ayons une idée claire de ce qui conduisent nos différentes églises et les pratiques qui s'y développent. Une autre réaction, celle du parti Les Démocrates. Il invite le gouvernement au respect des engagements et appelle les populations à redoubler de vigilance. On écoute à ce propos Bonaventure Lodjou, membre du parti Les Démocrates. Il y a de cela quelques semaines, lorsque les premières attaques ont eu lieu, nous avions sorti un communiqué à travers une activité que nous faisions en ce moment-là, où nous avons souhaité que le gouvernement prenne la situation au sérieux et que le gouvernement dote les forces armées du pays de moyens adéquats pour pouvoir lutter efficacement contre ces djihadistes-là. Moyens financiers, moyens techniques notamment. Nous avions été heureux de savoir que au cours de leur dernier conseil extraordinaire, le gouvernement a
a compris qu'il faut mettre effectivement des moyens. Au-delà des forces armées qui doivent être équipées, il faut que le gouvernement travaille davantage à associer tous les Béninois. Troisième chose, c'est qu'il ne suffit pas de promettre le matériel. Il faut que le matériel effectivement soit acquis et mis à disposition. Et aux populations de leur dire que ceux qui viennent attaquer ne viennent pas toujours avec des véhicules, de gros véhicules militaires avec des armes dessus. Mais non, ils se transforment en des hommes ordinaires, en des hommes comme vous et moi. Et ils viennent peut-être demander l'hospitalité chez vous, ou bien rester dans un champ, ou bien des trucs du genre. Et puis, leur moment arrivé, et ils se débusquent, et puis ils agissent, et ils vous frappent, et puis ils disparaissent aussi. Donc, il faut que la population soit aux aguets, informer aussi à temps les autorités pour que l'action adéquate soit mise en place pour pouvoir les débusquer. Nous sommes dans une situation difficile et dangereuse. Et aujourd'hui, les seuls remparts que nous avons, c'est nos forces de sécurité et de défense. Je voudrais qu'ils soient assurés de la reconnaissance du Parti des démocrates. Enfin, plusieurs des victimes déjà ont été déjà amenées à leur dernière demeure. La manière dont ça a été fait, je souhaiterais que ça change, que ça soit corrigé et que prochainement on puisse les accompagner avec tous les honneurs de l'armée et les honneurs de la République. Eh bien, un autre chapitre, la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin a abrité ce mardi 15 février 2022 le lancement officiel d'une série de formations, ceci à l'endroit des petites et moyennes entreprises du 15 au 18. Ils seront outillés sur les services de préparation à l'exportation. Voici ici le reportage à propos. Cette formation des femmes entrepreneurs du Bénin, initiée par les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, vise à renforcer les capacités des femmes exportatrices des micro, petites et moyennes entreprises dans le domaine du commerce international. C'est à travers le projet Les femmes dans le commerce pour une croissance inclusive, durable. Pour la chef du bureau de l'ambassade du Canada à Cotonou, le projet vise globalement à augmenter le nombre de femmes des pays en développement impliquées dans le commerce international en tant qu'exportatrices. Il s'intéresse donc au secteur qui présente des opportunités de création d'emplois particulièrement favorables aux femmes.
Au terme des 4 jours que va durer la formation, les chefs d'entreprise présents auront une parfaite maîtrise des techniques et procédures d'exportation, ce qui permettra un meilleur positionnement de leurs produits sur le marché international et participera au développement des exportations des entreprises en particulier et du Bénin en général. Et nous allons quitter Cotonou pour le département de la Liborie. 20% est le taux vaccinal atteint dans le cadre de la campagne vaccinale contre la COVID-19. Le taux n'est pas reluisant. Un appel à la mobilisation est ainsi lancé pour un accroissement du taux vaccinal dans ce département. 170 000 personnes vaccinées sur 670 attendues. Le taux donne 20% de personnes vaccinées pour les phases de campagne vaccinale contre la COVID-19 dans le département de la Liborie jusqu'à ce jour. Les attentes sont loin d'être comblées. On va au niveau du plan national. Le département, pour ceux qui aiment les classements, nous ne sommes pas derniers, mais nous sommes vraiment parmi les derniers, s'il faut le dire. Alors, il lutte vraiment contre des stratégies pour pouvoir améliorer ce taux de couverture. Surtout que le gouvernement a décidé de procéder à une 3e phase intensive qui s'étend jusqu'au 31 mars. Les vaccins, c'est gratuit et pour le moment, c'est la seule parade, disons, la plus efficiente, la plus fiable que nous disposons contre la Covid, qui est pratiquement un mal endémique. Les gens ont l'impression que la Covid est partie et on est un peu permissif, on est un peu négligent, un peu laxiste dans nos pratiques, dans nos habitudes. Mais il faut dire que la pathologie est toujours là, le mal est toujours là, nous devons faire attention. Nous devons aller nous faire vacciner, inciter tous ceux qui sont autour de nous, qui sont en âge de se faire vacciner, d'aller le faire. Le préfet demande au maire de son territoire de compétence de s'impliquer personnellement pour relever le défi de la Liborie, meilleur taux vaccinal contre la COVID-19. Avant de retrouver les informations sur le continent, parlons des trésors royaux. Du retour au pays après 129 ans en France, ces trésors royaux au Bénin seront présentés au public du 20 février au 26 mai 2022. Et ceci à la faveur d'une exposition intitulée Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, les conditions de participation et autres détails dans ce compte rendu qui porte la signature de Romaric Dossa. L'expo Art du Bénin et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, trésors royaux et art contemporain du Bénin s'ouvre bientôt. Une occasion inédite pour voir les 26 trésors royaux restitués au Bénin par la France, 34 artistes contemporains du Bénin et de sa diaspora et 106 œuvres contemporaines. Pour avoir accès au lieu d'exposition à la présidence de la République du Bénin, une inscription en ligne est ouverte par le ministère de la Culture sur le site dédié Expo Art Bénin. Pour l'inscription, les personnes désireuses auront juste à renseigner leur nom et prénom ainsi que leur adresse e-mail pour recevoir leur carton d'invitation. Le programme concocté pour les 3 mois d'exposition comporte des manifestations hors mur qui se déploieront en dehors des salles à la présidence de la République. L'exposition de nos trésors royaux, couplée en même temps d'œuvres d'art contemporain, est sur le point de démarrer. Tous les préparatifs ont été rondement menés. Nous sommes prêts et j'ai le bonheur donc de vous annoncer et à travers vous, à l'ensemble de nos concitoyens ainsi qu'aux étrangers chez nous ou qui viendraient d'ailleurs, leur dire que cette exposition, elle va effectivement démarrer le 19 prochain, mais elle va être ouverte formellement au public à partir du 20 février. Et à cet effet, il faut déjà retenir qu'il sera possible de visiter les œuvres et à l'occasion, vous apprécierez la profondeur du génie de nos artistes d'hier comme d'aujourd'hui. Il sera possible donc de visiter ces œuvres les jeudis et vendredis de 15h à 18h30, les samedis et dimanches de 10h à 18h30, et puis pour les noctambules, il va y avoir une session mensuelle nocturne, notamment le dernier samedi du mois, de 19h à 22h. Toutes les dispositions sont prises
pour faciliter le moment à ceux qui viendront apprécier ces œuvres, apprécier le travail de nos artistes, encore une fois, d'hier et d'aujourd'hui, parce que vous savez que le gouvernement a fait fort d'organiser cette exposition dans le but de faire un lien entre le passé et le présent, afin que nos artistes contemporains, qui ne sont pas moins valeureux que ceux dont les œuvres nous ont été restituées, soient également mis à l'affiche. Il faut retenir que des rencontres, des projections débats, des performances artistiques, des visites d'ateliers d'artistes sont prévues dans le programme OMU. Hors du Bénin donc, direction le Sénégal. 7 soldats récemment capturés par les rebelles séparatistes de la région de Casamance dans le sud du pays ont été remis lundi aux autorités gambiennes. Les soldats ont été accompagnés de l'autre côté de la frontière dans une zone proche du village gambien de Badjagar où les attendaient des représentants du gouvernement gambien et les membres du bloc régional de la CEDEAO. Une parenthèse dans le conflit qui divise une partie du Sénégal. Ce lundi, 7 soldats ont été libérés par les rebelles séparatistes de la région de Casamance, dans le sud du pays. Ils ont été raccompagnés de l'autre côté de la frontière gambienne, dans une zone proche du village de Badjagar, où ils ont été pris en charge par des représentants du gouvernement gambien et des membres de la CEDEAO. Ces soldats avaient été capturés lors d'un affrontement le 24 janvier dernier entre l'armée sénégalaise et les combattants du mouvement des forces démocratiques de Casamance, du MFDC. 4 soldats sénégalais avaient perdu la vie au cours de ces combats. Et au Libéria, la première démocratie du continent fête son bicentenaire. Des milliers de Libériens sont descendus dans les rues de Monrovia pour célébrer le bicentenaire de la naissance du pays. L'État ouest-africain, fondé comme colonie en 1822 par d'anciens esclaves américains, est aujourd'hui l'un des plus pauvres du monde. Des dizaines de milliers de Libériens sont descendus lundi dans les rues de Monrovia pour célébrer le bicentenaire de la naissance du pays. L'État ouest-africain, fondé comme colonie en 1822 par d'anciens esclaves américains, a élevé 25 ans plus tard la première démocratie du continent. Nous avons engendré 200 ans de liberté, d'autogestion, de gouvernements successifs. Après ces 2 siècles, nous sommes à un carrefour. Nous devons à présent imaginer la suite à donner à notre continent afro-américain pour les 200 prochaines années. Première démocratie du continent, le Libéria a connu aussi des années sombres à partir de 1989 avec une guerre civile qui aura duré 14 ans et fait près de 250 000 victimes. Oui, il y a du pain sur la planche. Nous sommes passés d'un pays à la pointe de la production avec un fort PIB à un pays qui a une production et des revenus qui figurent parmi les plus faibles du continent. Mais nous restons convaincus quand même que nous allons redresser cette situation. Et l'actualité, c'est aussi la Tunisie. Des réfugiés du monde d'asile s'étaient rassemblés ce lundi devant le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Zarzis, la ville côtière dans le sud-est de la Tunisie. Ils réclamaient pour la plupart d'entre eux une évacuation vers d'autres pays et dénonçaient le mauvais traitement infligé par le HCR au Conseil des réfugiés. En Tunisie, des réfugiés et demandeurs d'asile s'étaient rassemblés lundi devant le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Zarzis, dans la ville côtière du sud-est. Ils réclamaient pour la plupart d'entre eux une évacuation vers d'autres pays
et dénonçaient le mauvais traitement infligé par le HCR. Nous n'avons pas de problème avec les citoyens ni avec le gouvernement tunisien. Notre problème, c'est le HCR qui nous a forcés, nous les réfugiés, à rester ici. Pendant toutes ces années, nous faisons perdre les années de notre vie. Il y a des réfugiés qui sont en Tunisie depuis 5 ou 7 ans. Le HCR nous marginalise complètement, nous maltraite et se comporte de manière inhumaine. Sur son site, le Conseil tunisien pour les réfugiés actif dans le domaine de l'asile comptabilise plus de 9000 réfugiés et demandeurs d'asile. La communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme sont invitées à prendre des mesures immédiates. Chaque réfugié qui veut présenter des demandes raisonnables et légitimes au HCR doit contacter le Conseil tunisien pour les réfugiés, leurs partenaires au sein du gouvernement tunisien, qui exerce des représailles contre nous en retardant nos dossiers, en nous déplaçant d'un bureau à un autre du nord de la Tunisie au sud. La Tunisie n'extrade pas les réfugiés vers leur pays d'origine, s'appuyant sur sa ratification de la Convention internationale de 1951 relative aux droits des réfugiés. Et à l'international, l'actualité, c'est aussi la France. 60 ans après la fin de la guerre de l'Algérie, le Parlement français s'apprête à adopter définitivement ce mardi donc un projet de loi pour demander pardon aux harkis pour les conditions d'accueil indignes qui ouvre la voie à une indemnisation pour certaines familles. Le scrutin est ouvert. Il aura fallu attendre 60 ans. Le projet de loi pour demander pardon aux harkis devait être adopté définitivement ce mardi par le Parlement. Concrétiser un engagement pris par Emmanuel Macron qui avait demandé pardon à ses soldats algériens s'étant battus aux côtés de la France, abandonné ensuite par le général de Gaulle à l'issue du conflit. Ce massacre, lui aussi, doit être regardé en face et reconnu. Un discours ne règle pas 60 années d'injustice. Et les mots sont parfois peu de choses. Mais je voulais qu'aujourd'hui, ces quelques mots viennent apporter la reconnaissance sur des drames quant auxquels la République ne s'était jamais exprimée. Il y a 60 ans, près de 200 000 harkis avaient été recrutés comme auxiliaires de l'armée française. Le projet de loi adopté aujourd'hui reconnaît les conditions indignes de l'accueil réservé aux 90 000 harkis et à leurs familles qui ont fui l'Algérie après l'indépendance. Près de la moitié d'entre eux avaient été relégués dans des camps en France. Pour réparer ce préjudice, ces derniers pourront bénéficier d'une indemnisation tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, des sommes allant de 2 000 à 15 000 euros. Nous allons finir avec l'actualité en Russie et en Ukraine. La Russie qui a ordonné le retour dans leur garnison d'unités déployées près de la frontière ukrainienne. Il s'agit d'un premier signe de détente de la crise russo-occidentale, même si Moscou poursuit ses manœuvres au Bélarus. La Russie annonce le retrait de certaines forces armées près de sa frontière avec l'Ukraine. Le premier signe d'une potentielle désescalade, alors que les Occidentaux craignent toujours une opération militaire imminente. Mais selon le porte-parole du ministère de la Défense russe, d'autres exercices militaires se poursuivent, notamment au Bélarus. Au fur et à mesure que les exercices seront terminés, les troupes effectueront, comme toujours, des marches combinées vers les points de déploiement permanents. Les unités des districts militaires du Sud et de l'Ouest qui ont achevé leurs tâches ont déjà commencé à procéder au chargement sur les moyens de transport ferroviaires et routiers et vont commencer à retourner vers leur garnison. Des unités séparées marcheront seules dans le cadre de colonnes militaires. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a annoncé qu'il attendait de voir les forces armées se retirer avant d'y croire. L'annonce russe intervient alors qu'Olaf Scholz rencontre Vladimir Poutine ce mardi pour désamorcer la crise. Berlin a menacé Moscou de lourdes conséquences en cas d'agression militaire. Et c'est sur ces images que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité renouvelée à Speedline Télévision. À bientôt.